On est d'accord. Alors du coup, qu'est-ce que tu avais fait? J'ai un biais haussier à la cassure du range weekly jusqu'à la prochaine résistance. Résistance que tu as très bien identifiée, puisque c'est exactement là. En gros, tu as le même plan qu'en manuel, donc ça c'est super. J'ai un biais baissier dans la zone haute du range. Donc en gros, tu avais un biais baissier ici Oui. et un biais haussier en haut. Alors juste, le biais haussier et le biais baissier, tu voulais les exécuter sur quelle unité de temps? Parce que en haut d'un range, le biais baissier, moi ce serait plutôt trader des réintégrations journaliers ou des retournements au pire H4. Tu l'avais paramétré du coup comment les deux étaient paramétrés de la même manière? En H4. En Ok, H4. Ouais, les deux en H4. ok, retournement et compression. Donc finalement, c'est la hausse qui a gagné, qui l'a emporté. Alors 21-11, cassure du range, prise de position à l'achat à 8 heures pour un stop H4. Fermeture trailing stop. Est-ce qu'il a bien été fermé à cet Il y a la endroit-là? petite flèche. La Non, petite. alors Ah c'est oui. juste après en fait. Alors, Ouais, la attends. petite flèche. Donc il y a pas eu ce setup de prix? Non, mais je pense que j'avais oublié justement de l'activer, de cocher, d'activer mon compte. Et Hmm. du coup, il m'a pris le deuxième setup sur la flèche à droite. Ok, ok. Dommage, dommage. Parce qu'en gros, effectivement, il aurait dû prendre plutôt ton Ouais. trade là, fermer une partie ici et du coup laisser le reste courir. Et bon, après, le trade est bien, mais ok, ok. Alors en manuel, nous on a pris le trade ici, sur cette bougie-là. Il y a eu 50% de sortie, je crois, ici, donc avec un petit gain. Donc soit que le DM Trader, lui, l'aurait sorti avec une petite perte, mais c'est kiff-kiff. Et du coup, on est toujours dedans, et d'ailleurs on est encore dessus aujourd'hui, on a remonté les stops tout à l'heure. Euh, et du coup, le DM Trader aurait fait la même chose. Donc ça, DM Trader versus manuel, c'est pareil. Ok, est-ce que par contre, c'est ça qui est le plus important pour moi, parce qu'apparemment c'est pas le cas, il a pas fermé, il a fermé l'intégralité. Oui, c'est bien ça. Ah, pourquoi? En une seule fois, il m'a tout fermé. Ok, le paramétrage, il est pourtant bon. Est-ce que c'est la version qui est la dernière version que tu as téléchargée, elle est à jour depuis quand? Je sais plus quand est-ce que ça a été mis à jour, mais je pense que le 28, il y avait déjà la version 1.4.1. Ouais. Bon, eh ben, je vais Après, j'ai essayer de voir d'autres ça. threads où il m'a sorti en deux fois, mais Ah, celui-là, il me l'a sorti en une seule fois. alors c'est peut-être parce que la moyenne 15 est ici au même endroit, mais non, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc alors attends, Euh, il a sorti en une fois. Est-ce que c'est le stop loss qui était remonté à chaque fois? Et du coup, le stop loss, est-ce que tu as vérifié si le stop loss était remonté à chaque fois? Oui, le stop loss a bien été remonté à chaque fois, à chaque bougie. Ça s'actualisait, donc ça, il n'y avait aucun problème. Ok, donc à mon avis, justement, Et c'est du coup, ça le problème. il m'a tout coupé. C'est que le stop loss est censé être remonté en fonction du high-low long. C'est-à-dire qu'en gros, il devrait se situer aux alentours d'ici, tu vois. Et le high-low court, en fait, c'est le stop loss entre guillemets mental. Donc c'est quand même bizarre que ça. Bon, je verrai demain du coup avec Alex. Alors, AutoCAD. Ah non, USD4, pardon. Alors, j'ai un biais haussier dans la zone basse du range. Bon, ok. J'ai un biais baissier dans la zone basse du range. Alors, ton range en D1, bon, il est un peu agressif, mais pourquoi pas. En fait, j'aime bien parce que ça fait une zone un peu de pullback. Et bon, là, du coup, il n'y a pas de souci pour la zone haute. Alors, le Et paramétrage, c'était les H. conditions. Moi, je serais toi, je rajouterais, si tu veux trader le haut d'un range, essaie de trader plutôt les setups d'anticipation. Parce que le problème des setups de retournement et de compression dans un range, c'est qu'en gros, tu vas rentrer quasiment au milieu. Donc tu vas louper la moitié du mouvement et du coup, ce serait quand même assez dommage. Même si Donc... j'ai des setups H1, parce que je Ah, l'ai en H1, programmé pour des setups H1. alors en H1, j'applaudis. Non, je pensais que tu l'avais fait en H4.
Donc en gros, si tu le fais en H4, tu dois trader les anticipations. Si tu le fais en H1, par contre, il n'y a pas de souci. Donc, prise de trade à 18h de Paris, ok. Alors je suppose que là aussi, fermeture intégrale. Ouais, mais je pense que le 23, il n'y avait pas encore la mise à jour. Je sais plus quand est-ce qu'elle a été Ah, faite, la mise à ok. jour. Donc en fait, le trade d'avant, là, l'euro-yen. Non, lui le 28, donc il y avait la Il a mise à été jour. fermé le 28. Ouais. Ah voilà, ah ok, donc en fait voilà, c'est plus clair. Donc en fait, il y a eu une entrée le 21, clôture le 28. Oui. Entre-temps, il y a eu la mise à jour. Et oui, mais alors pourquoi? Alors non, c'est pas ça, Steph, c'est les sorties sur anticipation sont pas top. Mais les entrées, bah, elles sont bien. Enfin, c'est pas qu'elles sont pas top, c'est que les entrées, pour les entrées, ça va. Les sorties, des fois, ça fait des choses un peu bizarres et je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que les entrées, j'ai jamais eu de soucis sur les entrées, mais les sorties, voilà, je sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, je verrai ça demain avec Alex. Pourquoi, s'il y a eu une mise à jour du logiciel entre le 21 et le 28, pourquoi il a fermé l'intégralité ici? Là, bon, bah, je comprends du coup pourquoi il ferme l'intégralité. Il y a eu un achat ici aussi, non? Ah, mais attends, c'est peut-être un achat en fait. Ah oui, pardon, ok, c'est un achat, c'est pas une vente. Ok, autant pour moi. Les oppositions à l'achat, j'avais pas vu, désolé. Du coup, est-ce qu'après t'as vendu ou pas? Eh non, parce que t'étais pas dans la zone. Ok, ok. Non, du coup, j'ai pas. Alors, c'est dommage du coup de pas avoir été dans la zone. Mais bon, en même temps, le range est quand même vachement serré. Hein, donc, rentrer à la vente ici, ça aurait été quand même assez bas. Donc, alors, attends, le H1, il est là. Donc, c'était où? C'était donc l'achat ici. Ouais, non, en fait, c'est très bien de pas être. En fait, ta zone, autant pour moi, était très bien tracée. Parce que c'est effectivement plutôt toute cette zone-là qui aurait été intéressante du coup de trader. Et donc toute cette zone-là à l'achat. Ok, super. Alors, l'euro-livre. Analyse. La paire a cassé le range H4 du 21 à novembre et est en train de remonter sur le bas. Alors, euro-livre. Alors, je sais que cette paire, elle est assez chaotique en ce moment, mais j'ai quand même testé le robot pour voir ce que ça donnait. Ok, ok. Alors d'abord, j'ai juste de comprendre toi la méthodologie que tu avais. Donc là, tu as basé ton biais sur le H4, si j'ai bien compris. C'est Oui, ça? j'ai fait mon analyse et j'ai programmé le robot pour Setup H4 également. Alors, comment tu voyais les choses? Paire a cassé le range H4, donc ce range-là, le 21-11. Elle est en train de remonter sur le bas du range. Je cherche Voilà. à vendre le. Ah, ok, ok, je cherche à vendre le pullback. Ok, donc en gros, si je comprends bien, donc on avait le range qui était donc ici, qui avait donc été cassé. Non, alors le 21, c'est un peu. Ouais, ça fait plutôt ici. Alors attends, qu'on soit d'accord. Non, c'est bien ce range-là qui était cassé et tu voulais trader le pullback ici. Oui, Super. Alors, sur quelle unité de temps tu me l'as mis? Il n'y a pas marqué unité. H4. Ah, tu voulais trader directement le retournement en J'ai H4? noté. Oui. Ah. Alors, regarde, c'est un niveau T'aurais de. dû passer en H1. Alors, bah, regarde, c'est un niveau de support résistance, on est d'accord. Comment tu as Oui. traité l'USD CAD sur le niveau de support résistance D1? Et j'ai cherché les setups une unité en dessous. T'as été sur deux unités en dessous, t'as été en H1. Donc là, l'idéal, ça aurait été Ouais. plutôt d'aller chercher le trade soit sur une anticipation H1, soit sur une tête en dessous. Donc en dessous du H1, ce serait on va dire le M15, voire le M5. Et en fait, en M15, de chercher du coup des retournements ou des sorties de compression. Donc en gros, ça donnait voilà, une possible entrée ici, soit en retournement, soit en sortie de compression. Là, tu aurais été énorme. Le problème, c'est que en H4, là, tu vas rentrer vachement tard. Regarde, tu rentres là, à la fin du mouvement, et tu sors là. Ce qui est bien dommage, puisque du coup, si tu étais rentré en M15 ou en H1, tu serais rentré beaucoup plus tôt, tu serais rentré tout là-haut.
Et en plus, tes zones, elles sont pas top top, hein. Je sais pas comment tu as vu les choses en fait, mais regarde, moi, j'aurais pas du tout tracé les zones comme ça. En fait, si tu veux, on est d'accord, hein, toi, tu veux trader le pullback, hein. Oui. Donc, pour trader un pullback, il faut que tu trades le rebond sur la zone blanche. Or, le problème, c'est que toi, le DM Trader, le tracé, tu l'as mis, si je ne me trompe pas, tu l'as mis comme ça, à la baisse. Or, c'est C'est pas comme ça qu'il probable. faut. Et ouais, c'est pas comme ça qu'il faut trader un pullback, parce que toi, un pullback, c'est quoi? En fait, il faut que tu trades la fin de cette tendance haussière. Donc, pour trader la fin de cette tendance haussière, il faut qu'en fait, ta zone, elle soit, bon, j'exagère un peu dans la hausse, mais elle soit plutôt comme ça, ta zone. Comme ça, tu peux prendre les trades dans cette zone-là. Et comme c'est un niveau de support-résistance, que c'est un niveau de support-résistance du coup H4, voire journalier si tu veux, il faudrait que tu le trades au maximum pardon, en H1. Donc ça t'aurait fait rentrer ici. Et au mieux, en M15 voire M5, ça t'aurait fait rentrer encore un peu plus haut. Avec des setups de retournement ou de compression. En fait, exactement la même chose que tu as fait pour trader les rebonds sur le niveau H1 de l'USD-CAD. En fait, le trading range et le trading de pullback, c'est la même chose, hein. C'est un setup de rebond sur un niveau de support résistance. Ok. Ok. Donc dommage, dommage. Par contre, là, il est sorti en deux fois. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mystère? Trade pris le 23, sorti le 25, sorti deux fois. Bizarre ce truc. Alors, il a sorti. Voyons voir si tout est ok. Donc, il a sorti 0,04 lot, donc 80% ici. C'est ça. Et il a sorti donc les 20% restants. Il les a sortis. Il est sorti 7 minutes plus tard. Il faut vraiment que je regarde ce qui se passe au niveau de ce trailing stop parce que il n'est pas du tout censé fonctionner comme ça. C'est possible qu'il y ait 7 minutes de dé. Enfin, en gros, si tu veux, le trailing stop long, il devrait être touché, mais bien plus tard. Tu vois, à la limite, il serait touché vers ici. Il faut vraiment que je regarde ça. Sinon, pour le step d'achat, moi je suis d'accord. Ici, chercher des trades à l'achat, ok, mais peut-être pas en achat, peut-être en achat encore une fois. Mais bon, a priori, de ce que je vois, tu as bien compris comment il faut paramétrer le truc. Analyse du 22. La paire est dans une tendance baissière. Ok, mais sur qualité. Il est temps pour moi, désolé. Donc daily, on est sur une tendance baissière, on est d'accord. Il y a la présence d'une correction en H4. Alors, présence d'une correction en H4. Ouais, ok. J'ai un biais haussier sous les 74,55, ok. J'ai un biais haussier au-dessus de 74,55, ok. Configuration du robot, setup H1, super. Tu vois, là, alors tout à l'heure, je parlais de, je sais plus qui avait fait l'autre USD, où je disais, voilà, c'était pas mal, maintenant c'est vrai que la première entrée aurait été mieux. Alors voilà, donc, voilà, où je disais qu'ici c'était pas mal, mais c'est vrai que ça aurait été plus sympa la première entrée. Donc en gros, si j'ai bien compris, toi, c'est ce que tu as fait. Donc ça, c'est bien. Donc entrée ici, donc c'est à la fin de cette bougie, donc c'est super. Sortie ici, bon après la tendance elle était relativement courte, donc très bien. Erreur de ma part, dans une correction H4, j'aurais Par dû prendre contre, ouais. cette. Non, non, regarde, alors t'avais une sortie t'avais une correction H4, c'est pas que t'aurais dû prendre un setup H4, t'étais surtout sur un niveau de pullback. Donc c'est Ah oui, super j'avais en pas fait. analysé ça. Ouais. Ah, voilà. Alors, Ok. par rapport à ton analyse, tu as fait une erreur, et par rapport à la réalité du marché, en fait c'était bon, parce qu'en fait il y avait un pullback. Alors Ok. par contre, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que dans ces cas-là, il vaut mieux trader avec des setups anticipés, puisque bah, en gros le rebond sur le pullback c'est plutôt avec les setups anticipés. Mais sinon c'est parfait, et nous, comme je dis, on a pris exactement le même trade en manuel, bon, légèrement différent du coup, puisque en M30, bah, enfin nous on rentre en M30 en manuel et en H1 du coup avec le robot. En tout cas, je suis content de voir que tu as bien compris l'utilisation et que tu utilises à bon escient. Alors, il y a encore peut-être deux trois trucs à corriger au niveau des zones, comme tu as vu tout à l'heure pour le pullback. Mais sinon, c'est très bien. Ok. En plus, j'aime bien que tu utilises sur des grosses UT, style H4, H1.
Bon, il y a juste un petit bémol, c'était le premier paramétrage de ta vente ici, là. Même si tu n'as pas vendu. C'est que dans cette zone-là, vaut mieux ouvrir un autre graphique et faire une stratégie différente, mais cette fois-ci plutôt sur une plus petite unité de temps, parce que je préfère qu'ici tu traites des retournements H1 plutôt que des retournements H4. Pourquoi? Parce que dans un range journalier, n'oublie pas que les retournements H4 vont te faire rentrer très bas, alors que les retournements H1 te feront rentrer assez haut. En fait, pour moi, le trade parfait que tu as fait, il y en a deux. C'est la saucisse compression H4, même si j'aurais préféré que tu la prennes avant, et c'est ce que tu as fait sur les écales. Je dis pas que les autres sont pas bien, hein. C'est des bonnes tentatives, mais là où il n'y a aucune erreur et là où tu as absolument compris la philosophie et l'utilisation du robot, c'est sur la hausse ici et sur le range en USD4. Là, il est parfaitement paramétré, les zones sont parfaites, l'unité de temps choisie est parfaite. Seul bémol, bon, ben, je sais pas pourquoi, il ferme pas en deux fois. Et le USD était pas mal paramétré. Maintenant, voilà, tu as fait une petite erreur par rapport à ton analyse. Tu n'as pas fait d'erreur par rapport à la réalité du marché, mais par rapport à ton analyse. Ok. Ok. Par contre, Oh, on bah, peut ouais, ouvrir un deuxième graphique. Ouais, tu peux utiliser deux stratégies maintenant. C'était une des corrections qu'on a apportées du coup avec la dernière mise à jour. Ok, je vais tester ça. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le robot? Est-ce que vous avez bien compris du coup? Là, vraiment, c'est une bonne utilisation. Hein. Bon, alors après, c'est pas parce qu'il y a des gains. Hein. Ça, les gains, je m'en fous un peu. Moi, c'est surtout l'utilisation. Les gains, c'est comme manuel. Hein. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Ça dépend des configurations du marché. Il y a des fois des marchés qui sont très compliqués où on n'en fait pas. Des fois, des marchés qui sont très faciles où on en fait. Bon, là, par chance, c'était un marché qui était quand même assez tranquille. Donc, ça fait des gains. Maintenant, forcément, il y aura des zones un peu plus compliquées. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'utilisation que tu en as faite, qui est vraiment. C'est exactement comme ça, en gros, qu'on a pensé, et pour ça qu'il fallait l'utiliser. Donc, bravo.